Vous voyez? Parce que le baptême, c'est un symbole, c'est un engagement. Il n'y a rien qui se passe concrètement dans ta chair au moment du baptême. Par contre, avec l'esprit, oui. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Et c'est pour ça que nous, les adventistes, on a un problème, parce que pour moi, on s'arrête au baptême d'eau. Or, si on allait jusqu'au baptême d'esprit, vraiment dans la réflexion, dans l'enseignement et tout, les gens diraient, c'est pas le baptême qui me manque et que j'ai besoin de retrouver, c'est l'esprit. Et dans ce cas-là, les gens, ils arrêteraient de rechercher le baptême, ils chercheraient l'esprit. Ils diraient, j'ai perdu l'esprit. Voilà, mais là, ça serait le baptême d'esprit qu'il faudrait qu'on discute, qu'on en parle. Mais tu vois, moi, je soupçonne que les chrétiens, quand ils faisaient le baptême de l'eau, après que Jésus est monté au ciel, que dans la tête, ils avaient l'idée de l'esprit. Et que l'eau, pour eux, symbolisait justement l'esprit. Parce que, avant Jean-Baptiste, on faisait déjà des trucs rituels, vous savez ça. C'est pas anodin qu'il existe une piscine de Bethesda, une piscine Siloé. Il n'y avait pas des gens qui faisaient la natation à l'époque. C'est que les gens, ils allaient vraiment pour des ablutions rituelles. Donc ça se faisait déjà. Jean-Baptiste, c'était une purification. Jean-Baptiste, il ne fait pas une innovation. Il fait l'innovation dans le sens et qu'il dit, vous pouvez. Exactement, c'est ça où il fait une innovation. Et je pense qu'avec la quantité de textes qui met l'eau et l'esprit en même temps, je pense vraiment que quand il faisait ça, ils avaient l'idée qu'on est en train de submerger la personne dans l'esprit. J'ai une énigme pour vous. Imaginez-vous, vous êtes pasteur. Il y a un jeune qui arrive un samedi et qui vous dit, pasteur, je vais être baptisé. Vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas d'où il vient. C'est la première fois de votre vie que vous le voyez. Moi, je dis Amen. Et il vous dit, je vais être baptisé la semaine prochaine. J'ai dit Amen, gloire à Dieu. On se voit mardi. Mais voilà. Tu connais l'histoire? Non, je connais pas. On se voit dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et vous allez mardi pour faire quoi? Biblique, pour étudier la Bible, pour savoir qu'est-ce qu'il a compris ou pas. Après, ça peut arriver que le mec il arrive, c'est un gars qui a suivi sur internet 3 à la fois, donc il connaît déjà. C'est bon. Non, mais aujourd'hui, j'ai un cas dans mon église, d'une dame qui est arrivée devant moi et j'avais rien à l'enseigner. Bon, je l'ai suivi quand même pratiquement un an en études bibliques. Après un an, parce qu'on a quand même approfondi des choses, mais c'est parce qu'elle a voulu. Ah, ok. Parce qu'on pouvait le faire. On pouvait le faire. Tu aurais fait, toi? Oui, mais pourquoi on amène une personne qui... Excuse-moi. Pourquoi on amène une personne qui veut se faire baptiser dans le comité d'église? C'est justement pour que le comité d'église puisse voir que c'est pas le pasteur qui veut faire du chiffre, en gros, et que la personne qui est là, c'est pas quelqu'un que le pasteur... Mais tu sais comment c'est vécu par la plupart des catéchumènes, des gens qui sont suivis au baptême. Ils vivent ça comme un examen. Non, ça dépend comment le pasteur le présente la chose. Peut-être, mais tu sais qu'est-ce que je dis à mes membres? Écoute, on se réjouit vraiment de ce que tu es en train de vivre et le comité, il va se réjouir avec toi. La personne arrive, il fait son témoignage, il y a des questions. Pourquoi tu as décidé de il y a rarement des questions. On est tous contents, on prie avec la personne et la personne part hyper content. Mais moi, je pense que c'est parce que là, on est en train de voir qu'un seul aspect du baptême et c'est l'aspect théologique et compréhension. Mais après, voilà, tu peux baptiser beaucoup de gens, il vient dans une église, il part et après c'est fini quoi. Et donc je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment attention à ça. Parce que non, on s'en fiche pas. Parce c'est pas le problème du baptême. Mais attends, mais là on rejoint ce qu'on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire. Mais de toute façon, tu peux pas savoir. Tu peux faire ton boulot à fond, tu le fais 2 ans d'études bibliques et il quitte après. Oui, mais attendez. Et il y a des gens qui ont eu des études bibliques nulles, qui n'ont rien compris et qui ont connu le Christ, ils sont là-dedans. Oui, mais moi... On ne contrôle pas. Nous, on est des facilitateurs. Nous, on doit essayer que cette personne-là, il se soit accueilli dans cette famille. Mais le baptême, il va rejoindre l'église. Et cette église-là, il va l'accueillir. Où est-ce que c'est écrit? On revient à la discussion tout à l'heure, dans le baptême, c'est rejoindre l'église. C'est vrai. Regarde, ils ne se sont pas occupés du petit Éthiopien. Oui, tout à fait. Mais bon, en tout cas, moi je pense qu'on ne pourrait pas rester dans l'administration. Il n'a pas terminé la question. Donc, vous voyez le jeune le mardi. Ouais. Le mardi, il vous dit, moi, j'ai lu toute la Bible, j'ai lu Ellen White, Régis Lessec, machin, tout ça. Vous lui dites quoi? Bravo, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu le baptises le samedi d'après? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a lu que sa vision du Christ, elle est bonne. Je connais des personnes qui ont tout lu Ellen White et sa vision du Christ n'est pas bonne du tout. Alors, tu voudrais savoir quoi? J'avais discuté vraiment avec lui, alors comment tu vis ta vie spirituelle, tu sens que le Seigneur t'écoute, comment tu vois... Mais la personne elle a dû te dire, moi je vais te baptiser en Jésus. Mais les gars, je reviens à ce qu'on a dit anciennement. Si il est là, avec une famille, le feu qu'on a parlé l'autre fois, la petite braise, qu'il reste là et qu'il va se réchauffer et tout, à mon sens, si les gars après il dit non mais je vais vivre mon spiritualité tout seul, moi il y a un problème quelque part. Je suis d'accord. Mais quelle est la fin de l'énigme? Oui, parce que... C'est mon histoire.
C'est ton histoire? Oui. Moi, je suis arrivé un samedi, j'étais voir le pasteur, il me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Je veux me baptiser. Il m'a convoqué le mardi, c'est rigolo, avec les anciens. Il m'a posé 2-3 questions. Je lui ai dit que j'avais lu la Bible, de tous les livres d'Ellen White que la moitié des membres n'avaient jamais lu. Il m'a posé une question, il m'a dit c'est quoi pour toi le baptême? Pardon, je ne peux pas m'empêcher de faire une blague. Maintenant, on comprend beaucoup de choses. Ouais, j'allais dire un truc comme ça, mon Dieu, t'as pas volé la blague là. Tu l'as laissé comme ça en train de rebondir. Non, mais c'est la preuve qu'il ne faut pas faire ça. Il m'a posé une question, et moi, c'est la question que je poserais. Il m'a posé une question, c'est quoi pour toi le baptême? Et du coup, j'ai dit, pour moi, le baptême, c'est baptiser dans la mort de Christ, c'est un engagement pour vivre avec Christ, et c'est dans l'attente du baptême de l'Esprit Saint. J'avais fréquenté quasi aucune église, tu vois. Et quand il m'a dit ça, le pasteur, il a dit Amen. Le samedi d'après, j'étais baptisé. Et tu sais ce qui s'est passé? Mais tu comprends que... Oui, tu sais ce qui s'est passé? Quand je suis sorti de l'eau, on m'a tendu une feuille de papier avec marqué certificat de baptême, on m'a dit, tu vas être dans quelle église? Et qu'est-ce que je fais, moi? Pourquoi t'as pas raconté ça au début? Et j'ai dit, c'était ça la résistance. C'était ça. Et j'ai dit, mais je connais rien. Qu'est-ce que tu me poses comme question? Je sais pas, je suis baptisé en Jésus. C'est quoi? Il faut que j'adhère à une église. C'est quoi ce papier? Je commençais à le lire. Il y avait les 28 croyances dedans. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Enfin, c'est bizarre. C'est quoi ce certificat? Moi, mais ça tu m'a. trouves que ton baptême était bien fait? Si tu étais le pasteur, c'était à l'envers de l'histoire. Tu ferais comme il a fait avec toi? Ouais, parce que vraiment, il a posé la bonne question. Il s'est intéressé aux bonnes choses. Et après, ils m'ont suivi. Et après, il y a des gens qui m'ont suivi. Donc ils ont continué à faire des études bibliques. Non, j'ai eu 0 études bibliques de toute ma vie. Ouais. Je peux toujours te donner, si tu veux. Et là, tu vas dire, ceci explique cela. Non, j'ai fait 0 études bibliques toute ma vie. Après, c'est vrai, et c'est là où je prends pas mon exemple comme un cas universel, c'est que j'étais très autonome dans l'étude, dans la recherche, j'ai étudié par moi-même, j'ai fait théologie, j'ai fait tous ces trucs-là. Et je pense que j'ai une connaissance assez suffisante pour savoir ce que je fais aujourd'hui. Moi, c'est le contraire. C'est le relationnel. Je suis venu à l'église, j'étais là, j'ai partagé avec mes amis en Argentine, j'ai commencé à m'involucrer et tout seul, il est venu ce désir-là de dire bah, je vais vous donner ma vie à Christ, je vais m'engager pour lui. Et aussi, pareil, hein, ça explique beaucoup de choses parce que c'est biblique. Et tu penses qu'on t'aurait baptisé le jour même, t'aurais quitté l'église? Non, mais dans l'Argentine, c'est un contexte complètement différent. Mais bon, bref. Attends, je te prends un autre exemple qu'on m'a raconté le week-end dernier. Du coup, c'est très récent. Une amie qui me dit, quand elle avait 15 ou 16 ans, elle avait fait les études bibliques. Les 28, je sais pas pourquoi vous rigolez. Parce que je suis parti. C'est dommage. Elle a fait bon, Attends, tu veux vraiment raconter ça? Oui, parce qu'elle a fait les 28 études. Elle s'est pas fait baptiser derrière. Ça s'est pas fait, je sais plus pourquoi. Un an après, elle veut se faire baptiser. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Il a refait les 28 études. Non. Il a refait, ça a un an. Pas savoir c'est qui. Et donc, vers 18 ans, un truc comme ça, elle s'est fait baptiser. Tu la connais très bien. Et le pasteur, tu veux dire? Oui, je ne veux pas savoir c'est qui. Je vais te dire, c'est. Non. Et il s'est fait baptiser un an après, alors que. Elle a fait les bourgeons, les chatons, je sais pas dans quel ordre c'est, les tisons, les super tisons, les explos, les compagnons. Elle a été tout le temps dans l'église, elle a un père qui a été pasteur, elle a fait toute l'église, mais non, il faut qu'elle se tape 2 séries des 28 croyances avant d'entrer dans le baptême. Pour moi, là, il y a une erreur théologique sur le sens du baptême. Ah mais oui, mais là on est d'accord. Mais ça va aussi, bon, ça est un tout autre sujet. Ça va aussi avec comment tu fais des études bibliques, tu vois. Est-ce que tu fais les 28 croyances et là tu laves tes mains? Non, mais bon, quand je dis les 28 croyances, ou est-ce que tu vas répondre aux questions de la personne qui est devant toi? Quand je dis les 28 croyances, c'est qu'on considère qu'il faut que la personne qui veut être baptisée, il ait vu un spectre d'un certain nombre de doctrines qui, elles, n'ont rien à voir avec le baptême. Mais tant que cette personne n'a pas compris ça, on considère qu'elle ne peut pas passer dans l'eau du baptême. Attends. Sauf que pour moi, ces études-là, elles sont valables pour rentrer dans la communauté. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas adhérer à une communauté si tu n'as pas compris la doctrine qu'elle enseigne. Mais pour moi, tu devrais baptiser d'eau, faire les études, adhérer à la communauté. Entre-temps, tu es baptisé du Saint-Esprit. Non. Mais justement, pour moi, c'est ça le problème. Pour moi, le fait de montrer en quoi nous croyons les adventistes, le seul sens, c'est parce que, écoute, tu vas quelque part adhérer à cette église, à cette communauté. Et sinon, moi, je crois aussi qu'un pasteur évangélique, son baptême, il va être valable comme le mien. Donc, je l'ai dit, peut-être, si des 28 choses qu'on croit aujourd'hui, les adventistes, tu ne crois pas à 2 ou à 3, ça je peux comprendre, tu vois, et je ne pense pas que ça empêche d'aller de l'avant, quoi. Par contre, si des 28 croyances, il y a 25 qui te posent des questions, bah, peut-être il faut que tu ailles voir ailleurs, parce que quand tu vas adhérer, tu vas vouloir vivre ta foi, tu vas être toujours en désaccord avec tous tes membres d'église. Mais ça ne résout pas la question. Pourquoi est-ce qu'on associe ça automatiquement avec le baptême en Christ? Pour moi, pour une question d'organisation. C'est ça. Là maintenant, après toute notre discussion, parce qu'au commencement, j'étais aussi en train de réfléchir. Mais on pourrait faire autrement. Oui, on pourrait faire autrement. Et on peut toujours faire autrement, mais le cadre est toujours très assurant.
Ouais. Je comprends, mais on pourrait faire comme Matthieu 28, on baptise et on enseigne. Or aujourd'hui, puisqu'on considère qu'on enseigne avant, on baptise et on s'arrête là. Avouez que c'est quand même la majorité des cas, les membres... On pourrait faire enseignement, baptême, enseignement. Mais c'est pas biblique. Enfin, je veux dire, c'est pas biblique dans le sens c'est contraire à la Bible. C'est pas biblique dans le sens c'est pas la chronologie que la Bible propose. Enseigner et baptême, c'est le même. Hein. C'est pas un ordre chronologique en Matthieu 28. Hein. Mais bon, on va pas rentrer encore dans un nouveau débat. Les amis, je propose que... Il y a le mot ensuite. On peut tout gentiment aller vers la fin du programme. On fait comme la dernière fois, donc on fait 3 opinions. Ou... Ouais. Pourquoi pas? Léo, tu es le plus âgé. Ouais. Moi, ce que je pense vraiment, c'est que le baptême, comme on a parlé, il y a ces sens-là qui bibliquement sont très forts, et c'est cet engagement avec Jésus-Christ. Après, je crois aujourd'hui vraiment en tant que pasteur que c'est parce qu'il y a cet engagement-là qu'après, quelque part, d'une manière administrative, je vais devoir rejoindre une église, ou je vais devoir, je ne sais pas si je l'aurais dit comme ça, mais je vais m'engager dans une communauté pour vivre ma foi avec ces personnes-là. Et sinon, il faut aller voir pourquoi aller à l'église. Et du coup, justement, c'est ça, quoi. C'est cet engagement et comprendre que plus on grandit, plus on croît, il faut s'organiser autrement, quoi. Quand je suis un bébé, je n'ai pas besoin énormément d'organisation. Il y a maman et papa qui s'occupent de tout. Mais à fur et à mesure que j'ai grandi, je vais commencer à prendre mes responsabilités, à m'engager dans la famille, à participer de la vie de la famille. Et ben voilà, si je veux bénéficier de ce système-là, il faut qu'en même temps je participe. Donc aujourd'hui, je crois que c'est plutôt une question administrative et de cohérence et d'organisation. Le fait de baptême rejoindre l'église aussi. C'est mon opinion. Ben. Moi, je crois que le baptême, on a besoin de mieux enseigner le sens du baptême d'eau et de le relier au baptême d'esprit, ce qui est le baptême complet, et le détacher de l'adhésion à la communauté, quand bien même je considère que c'est hyper important la notion de communauté, d'organisation de la communauté, de suivi dans la communauté. Mais pour moi, le baptême d'eau, c'est la mort en Christ, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est cet engagement-là de vivre avec Christ. Et du coup, c'est par l'esprit que je vais le vivre. Donc le baptême, c'est simplement ça. Et on devrait, je pense qu'il serait possible d'être capable, en tant qu'Église, d'offrir, entre guillemets, cette prestation, ce service-là de baptême uniquement en Christ. Et il y a une deuxième prestation. Je parle en mode entreprise, des formations professionnelles. La deuxième prestation, c'est engagement dans la communauté. Mais le pasteur, et on n'a pas parlé de qui avait le droit de baptiser, mais ça aurait été intéressant, n'importe qui pourrait juste proposer la première partie, même si on a envie que ça arrive à la deuxième partie. Mais qu'on devrait être capable de les détacher. Là, il a balancé un autre pavé qu'il faudrait discuter. Bon, moi, je suis quand même fier de la façon dont l'Église adventiste a créé les choses, parce que je comprends le fond qui est derrière. Donc, le fait de vouloir que la personne puisse accepter tout ça avant le baptême, et le fait que c'est l'entrée directe dans l'église, c'est pour qu'on ne fasse pas juste des baptêmes pour du chiffre, pour fasse des baptêmes comme ça, juste. Et il y a malheureusement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de communautés qui enlèvent un petit peu le pouvoir du baptême. Ils font passer comme ce n'est pas un engagement, c'est juste un truc que tu fais comme ça et puis c'est bon. Et moi, dans une société aujourd'hui que nie tout ce qui est engagement, je pense que c'est en plus que l'Église continue à dire non, on a un engagement, le baptême c'est un engagement, Dieu existe, c'est pas juste une histoire, et quand on s'engage de tout cœur. Par rapport à la question théologique, le seul truc que on n'a pas beaucoup parlé, mais je serais vraiment contre, c'est un baptême que c'est pas fait dans l'eau, quoi. Donc, s'il n'y a pas l'eau, je pense qu'on passe à côté d'un symbole qui est très important. Maintenant, comme tu avais dit en off avant, si on met la personne devant, au derrière, au de côté, tous ces trucs-là, ça devient la forme et pas le fond. Et il faut se focaliser plus dans le fond. Oui. Donc, les amis, merci. Je fais un petit peu animateur à la fin, je ne sais pas exactement pourquoi. Ben. Et voilà, c'était le 3 à la fois avec Léo, Sam et Ben. Merci.